Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 27 septembre 2025. Découverte d'un des plus grands réseaux de trafiquants d'or du Mali. Que Dieu protège le peuple malien. Mes frères et sœurs, quelque chose vient de se passer au Mali. Un réseau puissant de trafic d'or au Mali. Dans ce réseau, ces Émiratis, ces 3 étrangers qui ont été arrêtés, enlevés par les terreaux. Ils avaient construit un aérodrome. Je vous parle aujourd'hui, samedi 27 septembre 2025. Tout le monde peut aller vérifier. D'abord, il y a une négociation secrète entre Assimi Goïta et les terreaux. La négociation a abouti à la libération, aux échanges des prisonniers. Il y a eu des échanges des prisonniers qu'on va parler. Et après, on va vous montrer comment les trafics d'or se passent au Mali. Quelqu'un va pleurer aujourd'hui. Chaque jour qui passe, Dieu montre la vérité au peuple haïtien. Que Dieu bénisse l'AES. J'aime le Mali. J'aime le Burkina Faso. J'aime le Niger. J'aime l'AES. Mais ce que je vais dire, que certains vont pleurer aujourd'hui. Certains ne vont même pas croire. Parce qu'il y a des gens qui dorment encore. Mais ils vont ouvrir les yeux. Les temps qui viennent, les moments seront encore plus décisifs dans l'histoire de l'AES. Mais Inch'Allah, je soutiens l'AES. Je soutiens l'armée malienne. L'AES ne tombera pas. On est ensemble. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ces Émiratis, ils ont négocié. Il y a eu des échanges des prisonniers d'abord, qu'on va parler. Il y a eu des échanges des prisonniers. Et il y a des trafics d'or au Mali. Qu'est-ce qui se passe? Voici le film d'un aérodrome caché où Assimi Goïta, sa maîtresse Batoulou Niang et le chef des services de renseignement du Mali qui travaillaient avec les 3 étrangers, les Émiratis. Je vais vous montrer l'aérodrome. L'avion était... Les terreaux ont eu l'information qu'il y a de l'or qui était caché dans cet aérodrome là-bas. Un petit aéroport où il y a des avions cachés là. C'est à 30 km de Bamako. Ils faisaient le trafic d'or pour échapper au contrôle de l'aéroport. Pour aller les vendre dans les pays arabes. Les terreaux ont eu l'information que Assimi Goïta, le chef des services de renseignement, Modibo Kone, et sa maîtresse Fatoumata Batoulou Niang, qui s'est fait passer comme une bonne dame, qui fait des bons dons, alors qu'elle est en train de voler les biens des Maliens. Elle n'était même pas millionnaire avant même l'arrivée d'Assimi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vous montre le film de l'aéroport d'abord, et après, je vais vous dire les restes. Je vais vous donner les noms des militaires qui sont basés en Turquie, qui sont en train de faire les trafics d'or. Aujourd'hui, je vais dévoiler beaucoup de secrets. Mais je vous donne l'autorisation d'aller vérifier tout ce que je vais dire. Vous pouvez aller vérifier. C'est vérifiable. Je ne mens pas. Je suis dans ce combat il y a 30 ans. Je ne parle pas pour que vous me croyez. Parce que je sais que ce que je dis, c'est la vérité. J'ai des enfants qui sont mariés. J'ai des enfants qui sont mariés. J'ai mes belles familles qui me regardent. Donc, je n'ai pas intérêt à mentir. Voilà. J'ai honte de mentir. Je peux me tromper. Mais ce que je vous dis, c'est la vérité. Maintenant, regardez les films d'abord. Et après, on va revenir pour d'autres révélations. Regardons. Voilà. C'est un petit aérodrome comme ça. Vous voyez les petits avions là. Vous voyez les petits avions filmés par les terreaux. Les terreaux sont venus prendre ces petits aérodromes en otage. Vous voyez ces petits avions là. Ces avions de taxi. Ouais. Ce sont des petits avions qui font des surveillances. Vous voyez ces petits avions là. Vous les voyez? Ces petits avions là. Voilà. Vous voyez ces petits avions? Ce sont les petits avions qui surveillent les mines, qui font des va-et-vient. Mais il y a d'autres avions qui sont plus gros que ça. Voilà. C'est un petit aérodrome caché à 35 km de Bamako pour échapper à la vigilance des Maliens. Vous avez tous vu ces petits aérodromes qui a été filmé. Quand j'ai vu, j'ai fait 3 jours, je suis en train de faire des enquêtes. Je n'étais pas sûr que c'était au Mali. Tellement c'est joli. Je pensais que c'est un montage. C'est ce que je pensais. C'est pour ça que j'ai pris mon temps, je n'ai pas parlé. Mais quand j'ai eu l'information là, hein, voilà, cet aéroport qu'ils ont construit, voilà, voilà. Vous voyez les petits avions là. Vous voyez les petits avions. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a un gros avion qui est un peu gros, mais pas comme les Boeing là. Il y a un petit avion qui devait venir pour transporter quelques kilos d'or. Voilà. Donc, quand cet avion voulait atterrir, les terroristes ont eu l'information qu'il y a les stocks d'or dans cet aérodrome. Donc, les terroristes ont précipité pour aller prendre l'endroit en otage. Ils ont pris 2 Émiratis, des Émirats Arabes Unis, et un citoyen iranien. Ils les ont pris en otage. On a même les photos. Ils les ont pris en otage avec l'or. Je dis bien avec l'or. Parce qu'ils ont eu les renseignements. C'est là où ils font les trafics d'or entre le Mali et beaucoup d'autres pays. Il y a des avions là-bas. Tous ces avions-là, c'est pour Assimi Goïta et sa copine et le service de renseignement. C'est un système mafieux qui existe au Mali il y a plus de 50 ans. Ça n'a pas commencé par Assimi Goïta. Je vais vous dire une chose. C'est-à-dire que depuis qu'il y a eu coup d'État contre le président Modibo Keïta, quand les militaires ont pris le pouvoir à travers le général Moussa Traoré, ce sont les militaires qui contrôlent l'or du Mali. Depuis 1968 jusqu'à nos jours, ça fait combien d'années? De 1968 à nos jours, à peu près 50 et quelques années, ce sont les militaires qui contrôlent l'or du Mali. Ce sont les militaires qui font les trafics d'or du Mali. Même quand les politiciens étaient au pouvoir, c'était les militaires qui contrôlaient l'or. Et j'ai des témoins. Vous pouvez aller demander à l'ancien premier ministre Zoumana Sako. Il est vivant au Mali là-bas. Hein. Vous pouvez le demander. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et revenons sur cette affaire que je vous ai montrée. Assimi Goïta, sa maîtresse Batoulou, le chef des services de renseignement du Mali, cette dame que vous voyez, voilà, c'est la petite amie de Assimi Goïta. C'est elle qui s'est passée comme la dame de fer. Oh, elle est puissante, hein? Ah, une dame très puissante. C'est elle qui s'est fait passer comme une dame puissante. C'est la copine d'Assimi Goïta. Ils ont eu une fille, ils ont eu une petite fille il y a 8 mois ou 7 mois, quelque chose comme ça là. 6 ou 7 mois. Donc, elle a un enfant avec Assimi Goïta. C'est sa maîtresse cachée. Donc, qui s'est fait passer comme businesswoman. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils trafiquent l'or, ils volent l'or, ils vont aller gâter les champs des gens. Ils font des trafics d'or. Même la compagnie canadienne là, qu'ils ont saisi là, ils ont vendu beaucoup d'or. Ils ont dit qu'ils ont saisi l'or, non. Les Maliens ont tapé, oui, ils sont en train de tout vendre en Turquie. Il y a un colonel qui s'appelle colonel Aziz. Il y a un colonel de l'armée malienne qui est parti en Turquie, qui s'appelle colonel Aziz, qui est marié à une femme turque, qui est même enceinte actuellement au moment où je vous parle. C'est lui qui gère l'air bien là-bas, depuis la Turquie. C'est lui qui gère l'air bien là-bas. Tout ce que je vous dis, tout est documenté. Le premier ministre Choguel Kokala Maïga avait signalé ça. Choguel Maïga a dit qu'il y a des gens qui sont en train de voler l'or du Mali. Je vous laisse écouter. Choguel Maïga avait dit ça. Écoutons Dr Choguel Kokala Maïga. Voilà. Attendez, j'ai coupé le volume. Attends, vous pouvez écouter maintenant. Un pays s'est levé pour déclarer. La bourse de valeur de l'or. La bourse de valeur de l'or. Dans un pays blanc. L'argent qui est exporté, l'or qui est exporté. Mali yɛrɛ ka service ku ye min exporté ka taa jamana in kɔnɔ joli de don wari min fɔra bourse de valeur de l'or la ani wari min fɔra Mali kɔnɔ a y'u comparer an nana min ye différence min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Mali budget de don. Oh my God. Ça veut dire que wari min bɛ soin a bɛ yuruguyugu ka di ma dama. Vous avez vu? Dr Choguel Kokala Maïga a dit à ce moment, il était premier ministre. Il dit que lui, il va dire quelque chose au peuple malien. On est en train de faire le trafic d'or au Mali. La valeur des bourses de l'or au Mali, c'est qu'eux, ils ont déclaré l'or qui sort au Mali. Et ce que l'État malien déclare ne sont pas les mêmes. Il y a une différence de 3 000 milliards. 3 000 milliards, ça vaut à peu près 1,5 milliard d'euros. Plus de 1 milliard d'euros chaque année. Entre 3 personnes. 3 personnes se partagent 1 milliard d'euros par an. Plus de 1 milliard d'euros par an. Assimi Goïta, sa maîtresse Fatoumata Batoulou et le chef des services de renseignement du Mali. Ils se partagent entre eux. C'est ce qui s'est passé. Quand Choguel a signalé ça,
Il y a eu des bruits partout. Ah, un premier ministre comme ça, ils ont payé même les chiens pour l'insulter. Il y a des gens qui ont les cerveaux des chiens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui dorment. Il y a des gens qui ont les cerveaux qui sont toujours en train de dormir. Et au moins, ils vont se réveiller là. Nous, on est déjà... ils seront perdus sur notre poussière. Parce qu'ils ne connaissent pas. Choguel Maïga vient de le dire. Je vous ai dit, l'affaire de la DGSE. Le Mali s'est caché au Burkina Faso, au Niger, pour travailler avec la France. Le même Choguel Kokala Maïga avait dit ça. Les gens l'ont insulté partout pour dire qu'il a menti. Aujourd'hui, le temps lui a donné raison. Sur plusieurs axes. Assimi Goïta, le chef des services de renseignement du Mali, et sa maîtresse Fatoumata Batoulignang travaillaient avec ces Arabes qui ont été kidnappés par les terreaux. Des milliards étaient volés dans la caisse. Je connais. Voilà pourquoi ils ont mis des gouverneurs militaires partout au Mali. Ils ont enlevé Abbas Dambélé parce que lui, il ne faisait pas leur affaire. Quand tu connais leurs secrets, ils vont mentir contre toi. Parce que la dame générale Nema Sagara savait ce qui s'est passé. Général Abbas Dambélé savait ce qui s'est passé. Donc, on va les effacer. Sinon, on est fini. Assimi Goïta va dire on doit se débarrasser de Choguel, on doit se débarrasser de général Nema Sagara, général Abbas Dambélé, sinon on est fini. Voilà comment le Mali est géré dans le mensonge, dans la propagande, dans la manipulation. Et rien ne bouge. Quand il y a déchirure au chemin de l'État, les secrets sortent. Voilà, même les terreaux sont informés de tout ça là. Voilà pourquoi les terreaux ont l'audace de couper les routes. En 2022, les terreaux se cherchaient. On était ensemble. C'est traître président qui est à la tête du Mali. Voilà son travail. Voilà Choguel Kokala Maïga dit qu'il y a des gens qui sont en train de voler lors du Mali. Avec une différence de 3 000 milliards, le budget du Mali. Qu'il y a quelques individus qui sont en train de mettre ça dans leur poche. Donc ces Émiratis qui ont été arrêtés, ils ont été amenés par les terreaux. C'est ce que Choguel Kokala Maïga avait dit ça. Ils ont fait, c'est comme si rien ne se passe. À chaque fois qu'ils parlent, on l'insulte partout. Il y a même des gens au Burkina qui l'insultaient, mais ils ne savaient pas. Certains ont commencé à comprendre aujourd'hui. C'est pour ça que l'émotion est nègre. Le nègre agit vite. Quelques minutes, il s'assoit. Ouh, moi je ne savais pas. Ouh, le nègre est comme ça. C'est la race la plus maudite sur cette planète. On fait des erreurs une fois, on retourne. Après, on répète les mêmes. On est comme les poulets. Quand on dit cousse, quand il dit cousse à un noir là, il va là et puis il va oublier, puis il revient encore. Il va se donner à son assassin même. C'est la seule race. C'est la seule race au monde qui applaudit à celui qui veut le détruire. C'est l'homme noir qui fait ça. Celui qui veut le sauver, si tu veux sauver un noir, si tu ne fais pas attention, il va te tuer. Si tu te bats pour un noir, je vous jure, toi, il faut te promener avec ton cercueil. Parce que ce sont les noirs même qui vont t'éliminer. Comme ils l'ont fait à Patrice Lumumba, comme ils l'ont fait à Thomas Sankara, comme ils l'ont fait à Modibo Keïta. Ils sont en train de faire la même chose à Choguel Maïga. Ils sont en train de faire la même chose à Ben le Cerveau. Les voyous sont là, hein. Mais le jour que le mal va éclater, ils vont commencer à pleurer. Le jour que Choguel n'est pas là, ils vont dire « Ah, il était héros !» Les voyous, les maudits qui l'insultaient vont se lever. Ils ont fait la même chose avec Patrice Lumumba. Ils ont humilié sa femme au Congo. Voilà l'homme noir. Nous sommes maudits. C'est la vérité. On est maudits, on ne changera jamais. On ne va jamais atteindre le niveau des Blancs. J'ai vu la mentalité des Maliens, de certains Maliens, de certains Burkinabés. Dans cette révolution, j'ai dit qu'on n'ira nulle part. Parce que les gens sont dans l'émotion. L'ennemi de la révolution, c'est la confusion. L'AES est dans la confusion totale. Les dirigeants de l'AES connaissent la vérité, mais ils cachent. Ils savent tous qu'Assimi Goïta est un pion de la France. Ils les cachent. Ils cachent même à leur peuple. Ils doivent dire la vérité à leur peuple. Pour qu'on aille sur le bon chemin. Ça marche ou ça cache. Mais vous ne pouvez pas couvrir un présent qui est à la base de la destruction de l'AES. Qu'est-ce que le Mali a fait pour que l'AES avance? Qu'est-ce que le Mali est en train de faire? Tous les gens même qui ont fait le combat pour l'AES sont tous en prison au Mali. Les Burkinabés savent déjà. Les Nigériens savent tous. Il y a certains vidéomans même du Burkina et du Niger qui se sont ralliés à Assimi Goïta dans cette sale affaire. Certains même sont payés. Hein. Il y a des gens qui crient là, Assimi Goïta. Il y en a qui sont ignorants, je sais pas. Mais il y en a qui sont payés. Même dans les pays de l'AES, il y en a qui sont payés par les mêmes gouvernements à travers ces trafics d'or. Volés lors du Mali. Ils ont plusieurs aérodromes. Je vous dis, l'ancien premier ministre Zoumana Sako,
avait critiqué le général Moussa Traoré. Quand il était dans le gouvernement même, hein, dans les années 80, quand Zoumana Sako était dans le gouvernement de Moussa, il était ministre de l'économie, ministre quoi. Il a critiqué le gouvernement où il était. Il dit qu'il y a des gens qui sont en train de voler l'or. Chaque fois que les militaires viennent au pouvoir, il y a un problème d'or, des détournements. C'est qui c'est là pour dire que ce sont les militaires qui sont les plus bons. Ah, les militaires sont bons. Il n'est pas écrit dans le Coran, ni dans la Bible. Même nos ancêtres n'ont pas dit ça. Que seulement ce sont les militaires qui sont bons. Dans un pays, il y a les bons citoyens qui sont du côté. Il y a des militaires qui sont bons, comme il y a des militaires traîtres. Il y a des politiciens traîtres, comme il y a des bons politiciens. Les pères de l'indépendance de l'Afrique, ce n'étaient pas des militaires. Quel militaire a donné l'indépendance en Afrique? Tous ceux qui se sont battus pour que l'Afrique soit indépendante, ce sont les politiciens. Montrez-moi un seul pays où ce sont en Afrique, où ce sont les militaires qui se sont battus pour l'indépendance. La Guinée a eu son indépendance, ce n'est pas Sékou Touré. Le Mali a eu son indépendance, ce n'est pas Modibo Keïta. Qui a gâté la révolution? Ce sont certains militaires. Par contre, il y a des bons militaires comme Thomas Sankara. Mais depuis que l'AES est venu, ils ont tout gâté. Quand tu n'es pas militaire, même si tu as raison, ils vont dire que tu as tort parce que tu n'es pas militaire. Ils ont marginalisé dans les mensonges, dans la calomnie, dans l'émotion. Et l'ennemi de la révolution, ceux qui ont fait cette révolution, ce ne sont pas les militaires. Avant l'arrivée de ces trois militaires au pouvoir, nous étions déjà dans la révolution. On sortait dans les rues, à bas la France, on faisait des marches, on faisait des barricades contre la France. Est-ce que ce sont les militaires qui nous disaient de sortir? Non! Mais soyons honnêtes. Moi, j'ai juré sur Allah, je suis musulman, j'ai juré sur Allah le Tout-Puissant. Si je trahis mon pays, que Dieu m'humilie. Je jure sur nos ancêtres, je ne suis pas un traître. J'aime l'AES, j'aime le Mali, j'aime le Burkina, j'aime le Niger. Mais vous êtes, ça dit que votre totem, vous êtes allergique à la vérité. Moi, j'ai dit la vérité. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne peuvent pas m'aimer. Moi, je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je ne parle pas pour qu'on m'aime, mais je parle pour dire la vérité. Voilà ce qu'Assimi Goïta est en train de faire. Assimi Goïta s'est caché au Burkina Faso, au Niger, pour travailler avec la DGSE française. Quelqu'un qui t'a trahi une fois, il va te trahir 1000 fois. Un traître, un traître. Ce monsieur, tant qu'il est là, l'AES n'ira nulle part. Voilà la vérité. Quelqu'un qui détourne des milliards de son peuple et puis il tape la poitrine. Ces petits aérodromes-là que vous êtes en train de faire les trafics d'or là. Même en 2009, quand le général Amadou Toumani Touré était au pouvoir, il y a des militaires qui ont fait des sales coups encore. Air cocaïne. Allez-y taper sur Google Air cocaïne. Air cocaïne, j'ai même fait les captures écran avant de commencer cette vidéo. Quand le général ATT était au pouvoir, il y a eu un avion. Ces militaires-là même font des trafics de drogue. Je jure. Je peux même citer. Voilà. Et regardez ce qui s'est passé. Affaire Air cocaïne au Mali. 3 personnes, dont un Français inculpé. Ouais, ces mêmes militaires faisaient des business avec les Français. Voilà. Voilà. Donc maintenant, ils ont dit ici, voilà, ils ont déclaré ça ici. Donc en 2009, le Boeing 727 bourré de drogue, qui en 2009 avait atterri dans le nord du Mali, selon un procureur malien. Donc, il y a des Maliens qui ont été inculpés, mais c'est un militaire qui était au pouvoir. À Bougouni, allez-y à Bougouni. Il y a les champs de cannabis à Bougouni qu'on a découvert. Ça, c'est au temps des militaires. Il y a plusieurs autres aérodromes où les militaires font des trafics d'or. C'est un réseau qui est là il y a plus de 50 ans. Je vous dis, ça n'a pas commencé par Assimi Goïta. Ce sont les militaires qui volent notre or là pour aller faire les travaux. Donc Assimi Goïta est rentré dans ces mêmes réseaux. C'est lui qui devait fermer ces réseaux-là. Mais depuis que nous, on a vu qu'Assimi Goïta ne veut pas... Il n'est pas venu pour il est venu pour s'enrichir, quoi. Tout le monde sait ça. Il est venu pour courir derrière les fesses. Voilà sa maîtresse. Voilà la maîtresse d'Assimi Goïta. Qui fait tout. Il y a un général en Turquie qui s'appelle... Il y a un colonel en Turquie qui travaille avec la maîtresse d'Assimi Goïta. Il s'appelle le colonel Agiz. Il y a une femme turque qui est même enceinte actuellement. Il y a un général Sissoko aussi qui était dans les affaires de air cocaïne. Toujours des militaires. Ces aérodromes qui sont cachés là, au Mali, il y a plusieurs comme ça au Mali. Ils volent l'or, ils vendent l'or, ils se partagent entre eux. Je vous donne une autre preuve. Allez-y sur Google, vous tapez les militaires milliardaires et les politiciens milliardaires. Il y a plus de militaires
milliardaires au Mali que les politiciens milliardaires. Vous pouvez aller taper sur Google. Allez-y sur Google, vous allez faire la comparaison, vous allez voir. Vous allez voir les noms des généraux, des colonels multimilliardaires au Mali. Les militaires sont plus riches. Même les citernes qui viennent là. Vous pensez qu'il y a des militaires qui sont dans ça. Tous les business. Je connais des généraux au Mali qui ont plus de 50 villas. Vous pensez qu'on est en tête. Mais il y a des bons militaires aussi, qu'on dit. Mais il ne faut pas venir nous bourrer la tête. Les ineptes, les voyous, c'est-à-dire que les gens qui n'ont rien dans la tête, c'est eux qui viennent s'asseoir parce que Facebook est là, tout le monde peut parler, tout le monde a droit à la parole. Non, même les chiens peuvent même faire vidéo. Il y en a qui viennent parler, mais il n'y a rien dans leur tête. Ils insultent, ils critiquent. Ah, ce goût-là, il est comme ça, il est contre ça, il est contre ça. Mais moi, je lève ma main. Je suis le fils de mon père. Je suis né dans le mariage. Je ne suis pas né hors du mariage. J'ai des enfants mariés. J'ai des belles familles. Je ne mens pas. Ce que je dis, c'est la pire vérité. Mais les gens qui sont nés hors mariage, les gens qui sont nés hors mariage, ils ne peuvent pas me comprendre. Jusqu'à là. Il y a des gens qui ne me comprennent pas aujourd'hui, mais ils vont me comprendre. Mais il y a des gens là. Les gens qui sont nés dans l'escroquerie ne vont jamais me comprendre. Celui qui est né dans une famille, le papa vole, la maman vole. Lui, il voit que c'est ça qui est la vie. Les personnes comme ça ne peuvent pas me comprendre. Moi, je suis une personne digne. Je ne cache pas ma vérité. Je suis honnête dans mon combat. Mais je dis des choses qui ne vous plaisent pas. Vous voulez entendre ce qui vous plaise? Ah, allez-y écoutez Boubou Mabel Diawara. Parce que moi, je ne suis pas dans ça. Je dis ce qui plaît à Dieu, à Allah, qui m'a mis au monde. Mais pas vous. Je ne parle pas pour que ça vous plaise. Je parle pour être aimé par Dieu. Si Dieu même, ça me suffit. En bon entendeur, salut. Voilà ce qui se passe au Mali. Et puis, ce n'est pas fini. Hein. Ils sont en train de négocier. Ils ont fait des échanges. Voilà. Ils ont fait des échanges de prisonniers. Ils ont fait des échanges de prisonniers. Attendez, je vais aller voir ça là. J'ai ça là ici dans quelque part là. Je vais vous montrer tout de suite. Ils ont fait un échange de prisonniers aurait eu lieu aujourd'hui à Gao. Entre le Jenim et les Fama. Les détenus auraient été transportés par une compagnie aérienne malienne dont on préfère se taire les noms. Un vol spécial a effectué le trajet Bamako-Gao ce vendredi passé. Il a quitté Bamako à 11h20 et atterri à Gao à 12h40 et reparti de Gao à 13h30 pour arriver à Bamako à 14h55. C'est ce vol qui aurait transporté des détenus. Le nombre de prisonniers échangés est inconnu. Mais Mahamoud Bari, porte-parole de Terreau, avait évoqué un pour un concernant les 66 détenus Fama et militaires burkinabés détenus par Génie. Ces échanges de prisonniers, ces négociations secrètes, est-ce que le Mali a informé le Burkina d'abord? Point d'interrogation. Que Dieu bénisse l'AS.